Je m'appelle Valentin, j'ai 27 ans et je suis un membre de la paroisse de Ciel-Guillaume. Je m'appelle Molly, j'ai 27 ans et pareil, je suis un membre de la paroisse de Ciel-Guillaume. Je suis maman au foyer avec 2 enfants, donc Jackson qui a 6 ans déjà et Ella qui a 2 ans. On a été baptisés à l'église de Ciel-Guillaume, donc à la veillée pascale cette année, donc ma femme, mes enfants et moi-même, tous en même temps. Les enfants, un baptême classique, et nous deux, on a été baptisés par immersion totale. Valentin, Paul, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi je dirais que j'ai rencontré le Christ, maintenant en prenant du recul, je le vois vraiment comme s'il était venu vers moi à plusieurs reprises dans ma vie. Quand j'étais au plus bas. Et au moment présent, je ne le réalisais pas forcément, mais il était venu à moi, c'est sûr. J'ai eu des moments de nulle part, je me suis mis à lire la Bible, je ne sais même pas pourquoi. On a eu énormément de problèmes, et on n'était pas du tout croyants avant. Et de fil en aiguille, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Une fois où j'étais à la messe, je connaissais rien à la messe, rien du tout. Et je savais pas prier ou quoi que ce soit. Et me suis mis à genoux, j'ai fermé les yeux et j'ai juste dit « Dieu, sérieusement, est-ce que tu m'aimes ?» Parce que pour moi, Dieu m'aimait pas, avec tout ce que j'avais fait avant, c'était pas possible. Et je vous jure, j'ai entendu un grand oui, mais un énorme oui, tellement beau. Vous pouvez demander à la témoin, j'ai eu tellement peur. Je suis sorti, j'ai eu peur, je voulais plus y retourner, je me suis dit c'était pas normal. Et après, je me suis remis de mes émotions, je me suis dit non, mais il faut que je me fasse baptiser, justement, c'est la suite logique. Donc moi je pensais que j'allais à l'église, il va me mettre un peu d'eau sur la tête dimanche, et puis voilà. Donc quand il m'a dit que c'était pendant 2 ans, au début c'était compliqué. Oh. Mais après au final je me suis dit mais heureusement en fait on connaît rien du tout. Pendant 2 ans c'est incroyable le chemin. La mission pour le baptême, c'est d'accompagner les familles qui ont des jeunes enfants. Et sur notre paroisse, nous avons une autre équipe qui accompagne les ados et les adultes. Ma mission en tant qu'accompagnatrice pour les baptêmes consiste à recevoir les familles avant le baptême pour une préparation et une explication avec le prêtre de ce qu'est le baptême, qui leur permet de réfléchir et d'évoluer. On a eu 2 ans de préparation. Moi j'étais suivie par une dame en Haute-Savoie, Suzanne, qui est incroyable. Et c'était vraiment un bon moment parce qu'on avait quelqu'un qui nous suivait au quotidien pour toutes les questions qu'on pouvait avoir, des choses qu'on ne comprenait pas, qui nous expliquait aussi la signification des choses qu'on a pu vivre, qu'on a peut-être même pas percuté sur le moment, que c'était quelque chose de fort qu'on vivait. Elle nous mettait, enfin, moi personnellement, elle mettait vachement en confiance aussi, parce que j'ai toujours été un peu timide, et c'est vrai que c'était une sacrée étape pour moi de me lancer et de le faire, donc non, elle m'a vraiment mis à l'aise et j'étais super bien suivie. Nous avons un support, un film, qui nous permet ensuite d'ouvrir un débat, une conversation les uns avec les autres. Alors pendant 2 ans ça peut être différent pour tout le monde, parce qu'on avait un livre de catéchuménat avec des sortes de cours entre guillemets. On parlait d'un texte et ensuite on développait, etc. Molly a très bien suivi le cahier, mais enfin, j'ai jamais réussi à le suivre avec la personne qui me suivait, avec Brigitte, on n'arrivait pas, parce qu'on partait sur plein de choses et en fait c'est des échanges. Ça a été des échanges, des questions que je posais qui emmenaient sur d'autres questions, et au fur et à mesure en fait on apprenait comme ça. Et on se basait sur les textes pour pouvoir continuer et de poser plein de questions, etc. Donc c'est adapté à tout le monde. On vit la foi à la maison déjà en famille, c'est commun, c'est pas chacun dans son coin. Bon, il y a les prières chacun dans son coin bien évidemment, mais le soir avant de manger on fait la prière ensemble, les enfants avant de dormir ils font leur prière. C'est important que ce soit une part du quotidien. C'est positif, quelque chose de positif aussi, pour les enfants aussi, si jamais ils ont des peurs ou des angoisses, on prie Jésus. Pareil pour nous aussi, donc oui. C'est dur pour moi parce que je viens de tellement loin, ma famille n'est pas du tout croyante, c'était même jugé ou moqué.
Et ça m'a mis énormément de temps juste d'être ouverte pour dire que je vais me faire baptiser même. Donc c'est un grand travail de tous les jours, je pense, pour vraiment... T'exprimer en extérieur. Ouais, d'exprimer vraiment mes convictions, la vérité, et, qui je suis vraiment, j'ai envie de dire. Et oui, j'ai gagné énormément confiance en moi, ça c'est sûr. Moi, ce qui m'a porté dans cette mission, c'est de voir des enfants qui rentrent dans la famille des chrétiens. Actuellement, les enfants ne sont pas catéchisés suite au baptême, mais ils ont eu le premier sacrement. Donc pour eux, ils peuvent toujours, par la suite, évoluer dans ce sens-là. Tous ces enfants, on essaye comme on plante une petite graine qui un jour peut s'épanouir, ou plus tôt ou plus tard, mais un jour elle s'épanouira. Pour moi, le fait d'avoir été baptisé, de vivre aujourd'hui en enfant de Dieu, l'espérance, c'est que ça peut arriver à tout le monde. On était tellement loin, et je me dis, Dieu, et le Seigneur ne laisse personne de côté. Et si il a réussi à me trouver moi au fin fond d'où j'étais, il pourra trouver n'importe qui. Pour moi, c'est ça l'espérance. C'est de me dire qu'en fait, il voit tout le monde, il attend tout le monde et il appelle tout le monde. Il faut juste écouter. Son amour inconditionnel aussi, pour moi, c'est une énorme source d'espoir, que ce soit pour moi ou les autres aussi. Surtout quand on est face à beaucoup de solitude ou de désespoir et de tristesse. Sur le moment, on ne le voit pas du tout, mais donc on pense qu'on ne le mérite pas non plus, et on le mérite toujours.